tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tirage. On s'intéresse aujourd'hui à ce que votre intuition sait déjà, mais que vous n'entendez pas encore. On va faire, c'est un tirage à 3 choix, un tirage intemporel. Prenez le temps de choisir sur ces 3 cartes. On va découvrir au fil des cartes quel est ce message que vous n'arrivez pas vraiment à entendre, mais que vous savez en vous, au fond de votre cœur. Ça doit être simplement un tirage de confirmation, mais êtes bien d'accord, donc prenez du recul et uniquement ce qui est juste et bon pour vous. Donc voilà, prenez le temps de choisir, respirez, vous pouvez toujours aller voir plusieurs tirages parce que parfois ils ont des couleurs qui se complètent, des messages qui se complètent. Voilà, je vous dis à tout de suite dans votre tirage. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Donc vous avez choisi cette carte, le dodo deck de l'oracle de la voix divinatoire. On la met de côté puis on ira voir tout à l'heure ce que cette carte avait à nous dire. On va aller aussi tirer de suite ensemble le message de conclusion. On va tirer de suite la conclusion pour mon groupe 1. Voilà, comme ça on ira voir tout à l'heure en fin de tirage. Quelle conclusion? Bienvenue, comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. On va aller voir de suite quelle est votre situation actuelle pour voir si vous êtes dans le bon groupe. Si ça vous parle, je vais prendre 2 cartes du tarot, votre situation actuelle, groupe numéro 1, et le thème global de la question, vous vous souvenez, c'est votre intuition sait déjà certaines choses, qu'est-ce qu'elle sait et que vous n'entendez pas encore. Donc où est-ce que vous en êtes, groupe 1? Vous êtes dans une période de transition et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous prenez un peu la tête. Il y a beaucoup de stratégie mentale, il y a beaucoup de... il y a comme des nouveaux départs, des nouveaux passages. Alors ça veut peut-être dire que vous déménagez, que vous voyagez. Cette carte, elle peut évoquer ça de par son image, mais ça peut aussi tout simplement vouloir dire, parce qu'on reste dans le domaine des épées, ça peut tout simplement vouloir dire que vous avez envie de passer à autre chose dans votre vie, dans votre tête aussi. Vous êtes en recherche, pour moi cette carte c'est une carte d'évolution, vous êtes en recherche d'évolution, de changement, mais ces changements et ces évolutions, pour vous en tout cas, ils passent, bien sûr parce qu'ils se concrétisent dans la matière, c'est pareil pour tout le monde, mais pour vous ça passe d'abord par un espèce d'accouchement psychique, d'accouchement mental, de sortir peut-être de certains conflits. Il y a une recherche en tout cas d'harmonie mentale, de plus de paix aussi peut-être avec les gens autour de vous, avec vos collègues ou les groupes qui vous environnent, mais il y a aussi une recherche de paix mentale. Possiblement vous sortez aussi, pour certains d'entre vous, de conflits, de périodes perturbé. Alors des fois c'est des vrais conflits, on s'est vraiment disputé avec quelqu'un, mais parfois c'est des espèces de conflits intérieurs où il s'est passé un truc anodin pour 90% des gens, mais vous avez vu quelque chose, vous avez vu une personne pas bien vivre une situation, vous avez vu une personne peut-être qui déconnait dans une situation, et il n'y a que vous qui l'avez vu parce que vous êtes attentif et attentive à ce genre de choses, mais personne d'autre dans le groupe ne l'a vu, et vous, il y a comme une espèce de digestion mentale à faire vis-à-vis de ça. Je m'adresse, je pense, à des gens où c'est très actif, psychiquement parlant. Donc vous, limite, votre rapport à l'intuition, il est mental, enfin, c'est vraiment un sujet possiblement qui vous prend la tête, quoi. Qui vous fait turlupiner. Est-ce que ça c'est mon intuition? Est-ce que ça c'est une histoire que je me raconte? Ça tourne peut-être beaucoup aussi dans votre tête. Il y a peut-être une forme d'instabilité mentale, ou il y a eu une forme d'instabilité mentale, mais ça peut être léger, ça veut pas dire que vous avez un problème mental du tout, mais c'est votre façon d'appréhender les choses, ça va très vite dans votre tête, et du coup c'est peut-être un peu prise de tête ou fatigant. Donc peut-être que pour vous il y a un vrai besoin, un réel besoin de descendre plus dans le corps. Peut-être que vous faites aussi des pratiques corporelles pour redescendre un peu votre attention dans votre corps, pour sortir du mental. Et il y a un réel besoin de savoir fonctionner avec son intuition, avec quelque chose de moins mental, parce que sinon c'est en surchauffe là-haut.
Peut-être qu'aussi, comme la vie passe par beaucoup de réflexions, il se peut qu'il y ait une sensation un petit peu de lutte. Pas forcément de lutte physique, mais l'impression que pour faire avancer les choses, c'est un peu prise de tête. C'est-à-dire que vous devez réfléchir à plein de choses, vous travaillez peut-être beaucoup, et vous avez peut-être l'impression des fois que ça rame un peu en fait, qu'il y a toujours un comment dire? Le mot qui me vient, c'est un mot en anglais, un gap, mais un espace en fait, une différence entre ce que vous avez préparé, ce que vous avez prévu, et la réalité concrète. Non pas que ce soit décevant, mais que, ben, forcément on se fait une idée des choses, on prépare les choses et puis après, ben, il faut, comment dire? Il faut s'adapter à ce qui se crée réellement, dans la matière. Donc parfois, il peut y avoir comme ça un peu de la lutte parce que c'est pas si fluide, à l'intérieur de vous, heu, dans vos projets et dans la façon de dérouler, vos envies. Donc il peut y avoir des conflits, des doutes. On va aller voir, ce que vous fuyez. Qu'est-ce que vous fuyez là à partir de ce qu'est-ce que vous fuyez ici, actuellement? Groupe 1. Qu'est-ce que vous fuyez? Je pense que vous en avez marre d'être toujours dans le rôle de l'apprenti. Heu, vous comme si vous en aviez un petit peu marre de sans cesse, recommencer. Il y a quelque chose comme ça. Hem, vous vous sentez toujours, jeune, apprenant. Ça pourrait peut-être être comme, une sensation de pas être légitime pour certains d'entre vous, mais pour d'autres ça peut être, «Ah bah ouais, bon bah j'ai fait ça, j'ai lancé ça et là, ça a peut-être pas fonctionné comme je voulais donc je recommence». Et il y a cette espèce de truc où vous en avez marre de recommencer sans cesse à zéro. Il y a cette espèce de truc comme ça de fuir certains nouveaux départs, certains apprentissages, non pas parce que, non pas parce que vous ne les faites pas, mais parce que vous en avez marre de rester tout le temps à ce stade-là. Vous avez en tout cas l'impression, parce que ça ne veut pas dire que c'est vraiment une réalité, mais ça veut dire que vous avez l'impression de fuir, de rester toujours à ce stade du valet de denier, et ça vous gonfle en fait. Vous avez envie d'être le roi de denier. Je pense qu'aussi vous avez l'impression, ou en tout cas vous fuyez le fait que, bah, vous faites des choses, ça vous rapporte de l'argent, ou ce que ça vous rapporte, c'est toujours petit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous vous donnez, vous travaillez beaucoup, vous étudiez et les retours sur investissement, d'énergie, mentale, c'est toujours un peu petit, vous voyez? Hem, vous avez l'impression qu'il y a des gens, ils vous disent: «Ah bah oui, j'ai lancé tel projet, j'ai fait ça, bah oui, ça marche bien, nin et vous avez l'impression que quand, vous lancez vos projets, vous faites des trucs, bah, le retour c'est petit. Si vous trouvez un job, c'est mal payé, si vous que c'est long cette construction, matérielle, que c'est long cette construction de légitimité, il faut toujours faire des choses, gratuites ou vous avez peut-être l'impression que vous travaillez, peut-être pour ceux d'entre vous qui travaillez aussi dans des associations, dans le côté social. Sur un certain plan, ça vous gêne pas, parce que vous avez peut-être renoncé à une forme de surabondance, mais il y a quand même un juste milieu, vous voyez? Il y a peut-être cette sensation comme ça que comparativement à l'énergie que vous donnez en tout cas et à la force, à l'investissement psychique que vous donnez, le retour sur investissement est petit, d'une certaine manière. À la créativité aussi que vous mettez parfois dans vos projets, ça vous semble, un peu frustrant en fait. Une forme de frustration, matérielle, de frustration de retour sur investissement. On va aller voir maintenant qu'est-ce que votre intuition tente de vous dire et que vous savez déjà. Alors je vais prendre une carte de l'oracle, comment il s'appelle cet oracle? Du Magic Solar Oracle. Ce que votre intuition sait déjà, ce que votre cœur sait déjà. Et je vais prendre une carte de tarot avec... Oh, une carte du Dixit plutôt. Une carte du Dixit, ce que votre cœur sait déjà. On prendra des précisions après avec le tarot. Ce que votre cœur, votre intuition sait déjà. Précision sur la carte de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Alors c'est assez marrant parce que alors j'ai souvent remarqué que le tarot fait ça, enfin les tirages font ça, c'est que parfois ils répondent à notre question par, presque la question elle-même. Là, elle est marrante cette carte, enfin elle est marrante, mmh, elle nous dit: «Ben, en fait, est-ce que tu écoutes les signes? Écoute donc les signes!» Et bon, du coup, c'est un petit peu agaçant parce que nous, notre truc, c'est de dire: «Bah, putain, moi je les entends pas les signes, alors si tu pouvais être un peu plus explicite». Et là, cette carte dit: «Oui, mais moi je t'envoie des signes. Est-ce que tu les regardes? Ou est-ce que tu te les inventes?» Et et on est un peu dans une espèce de forme comme ça de dualité, de miroir. Je vais essayer de vous expliquer ça, clairement. Pour être, plus pertinente, je vais quand même tirer une carte du tarot en parallèle, pour être vraiment, sûre de ce que je pressens là et pour être vraiment plus claire. Hop, ce que votre cœur sait déjà. Ouais. En fait, ce que votre cœur sait déjà, c'est que je pense que vous percevez des signes, vous percevez certaines choses, mais que parfois vous vous racontez trop d'histoires avec et vous les mêlez dans un sens et dans l'autre. Donc, c'est comme si il y avait vous avez de l'intuition. Là, clairement, pour ce groupe, c'est sûr, c'est là, vous avez de l'intuition. En revanche, ce que vous en faites avec votre mental vient un petit peu la chiffonner. C'est-à-dire que vous recevez des signes, vous avez des infos, d'autant plus que vous êtes assez mental, donc c'est sûr que vous en percevez. Mais au lieu de vous y tenir et d'en rester là, eh bien, vous les tricotez dans un sens et dans un autre, et au bout d'un moment, vous ne savez plus ce que ça veut dire ou pas ce que ça veut dire. Donc, ça fait que l'info que vous recevez, hum, c'est elle vient peut-être presque parfois plus vous perturber qu'autre chose. Par exemple, c'est comme si, vous consultiez quelqu'un pour, vous donner un conseil par rapport à un sujet, pour justement, s'extraire de votre mental, que la personne vous disait: «Écoute-moi, mon ressenti, c'est ça et ça», et au lieu de se dire: «Son ressenti, c'est ça et ça, moi le mien corrobore, donc c'est bon, je m'y tiens», vous allez vous tricoter le truc, vous faire un pataquès, et du coup, ça fait que les signes, les présages, tout ce qui vous permet un petit peu, d'avoir des infos sur comment votre vie va pouvoir avancer, comment, peut-être matériellement certaines choses vont pouvoir, se mettre en place, eh bien vous auto-plombez en fait, voilà. Donc ça, je pense que vous étiez au courant, mais là, on nous dit l'intuition nous répond: «Tu as de l'intuition». Avec cette carte-ci, ça nous raconte un peu la même chose. Vous voyez le conte de la cigale et de la fourmi? En fait, là, on dit, la cigale et la fourmi, cohabitent ensemble, mais la c'est comme si c'était la face pile et la face face de la même chose. Hem, du coup, ça donne pas forcément un message hyper limpide, mais l'idée, c'est de se dire que d'une info que tu reçois, d'une info que tu sais faire, tu sais très bien faire, et bah, tu t'amuses à y voir l'inverse et son contraire. Donc tous les signes et les anticipations et les présages que tu reçois, et ben, en fait, tu le vois d'un côté puis de l'autre, donc tu sais plus quoi en faire. OK. Donc là, on vous dit les cartes, elles sont pas cool, elles insistent un peu là pour le coup. Ce que tu sais déjà, c'est que tu as de l'intuition. Surtout que je pense que certains d'entre vous avaient des outils, vous utilisez peut-être, le pendule ou les baguettes ou, ou même certains d'entre vous ont vraiment pour le coup, des messages, clairs quoi. Mais c'est juste qu'après, je sais pas ce que vous en faites en fait, mais c'est comme si, après le magicien, vous en faisiez plus rien, pardon. Vous aviez, ça tombait un peu à l'eau. Et voyez, en d'autres decks, cette carte, quand j'ai brassé les cartes, elle était très souvent, soit juste après, soit derrière. C'est comme si vos intuitions, vous en faisiez des conflits intérieurs. Au lieu, au lieu d'en faire quelque chose, vous voyez, de fructueux. Donc là, ce qui se passe, c'est que ça va être de faire sortir ça, de faire sauter ces conflits-là, que vous prenez la tête là. Et ce que je sens là dans l'énergie des cartes, c'est que en plus, vous êtes
ça en est presque un peu agaçant, je pense, pour vous, c'est que vous êtes hyper lucide aussi sur les gens, vous sentez des trucs en eux, et parfois c'est dur parce que la personne vous semble sympa, agréable, plaisante, et en fait, vous sentez qu'il y a un truc pas clair. Pas que la personne est mauvaise, vous voyez, mais c'est que il y a des énergies qui sont autour d'elle, qu'elle subit aussi probablement, cette personne, et vous sentez ça, et du coup c'est pas toujours facile de discuter avec certaines personnes, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre, sans pouvoir palper exactement ce que c'est, et qui vient faire écho aussi avec vous, et vous dites « Oh là là, mais voilà, je suis toujours négative, je perçois les gens comme ci, comme ça », mais il y a quand même quelque chose qui vous perturbe, et peut-être qui vous enferme aussi. Et là, les cartes semblent insister semblent redire, tu as les outils pour comprendre, mais tu as aussi les outils pour euh, pouvoir interférer avec différents types de personnes, pouvoir aussi vérifier tes ressentis, parce que des fois on a un ressenti, on se dit tiens, il y a ça, bon, ah oui, cette personne, elle a l'air, ou cette situation, elle a l'air un peu comme ça, j'y vais pas. Si c'est un vrai no-go, vous y allez pas. Si c'est un à vérifier, vous tentez, et puis après, vous n'êtes pas non plus obligé, les cartes nous disent, vous n'êtes pas non plus obligé de vous jeter cœurs et âmes dans certaines choses que vous pressentez un peu mitigées, vous pouvez juste essayer, vous voyez, c'est comme un plat nouveau, ça sent une drôle d'odeur, vous goûtez pas, bah, les cartes nous disent, goûtez, prenez-en un petit peu, hein, vous n'êtes pas obligé de cuisiner toute votre vie avec ce type de saveur. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très claire. Dites-moi si ça fait écho tout ça. Ouais, on vous dit bien, vous avez des signes, vous avez des présages pour vous prévenir aussi de certaines situations, de certains choix que vous pourriez faire et de ce qu'ils impliquent. Et du coup, avec ça, vous avez les outils pour pouvoir rebondir. Vous avez les outils pour après pouvoir prendre vos décisions, mais aussi pour pouvoir agir derrière. Euh, c'est pas des cartes qui vous disent il faut rien faire, ça veut dire vous allez pouvoir agir. Voilà, votre cœur il sait ça, il sait que vous pouvez vous embarquer dans ce que vous avez envie de vous embarquer en connaissant, en tout état de cause, vous voyez. Donc c'est-à-dire que voilà, si vous avez envie d'être cigale, la cigale elle est avertie que la cigale peut être cigale uniquement parce que parfois elle est fourmi. Mais vous pouvez vous lancer. Et là aussi, pour les personnes qui hésitent là à se lancer dans des nouvelles choses, on dit vous pouvez vous lancer. Vous pouvez aller faire, c'est un oui ça, hein. On a un oui avec le magicien. Vous pouvez faire ce qui vous fait envie, là, ce que vous avez envie de proposer. Faites-le. C'est une arcane majeure, donc je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. C'est suite probablement à un apprentissage, à des outils que vous devez utiliser. Faites-le. Ayez bien conscience. Dès le début, ne partez pas cigale. La cigale peut exister uniquement si elle a fourmi. Donc on vous dit que vous pouvez le faire, il y aura probablement des contreparties, comme dans tout choix, comme dans toute expérience, comme dans tout nouveau projet, comme là, je pense, c'est se lancer dans quelque chose, peut-être professionnel, le magicien, moi je le trouve toujours un peu plus professionnel, mais bon, si vous vous lancez dans quelque chose, sachez que Attention la cigale et la fourmi, donc peut-être attention à pas trop investir de temps ou investir trop de finances ou trop d'énergie parce que peut-être que vous n'aurez pas tous les retours sur investissement escomptés. En revanche, ça vous crée mis bout à bout de l'expérience. Mis bout à bout, vous sortez progressivement du magicien. Donc je vais retirer une carte pour voir qu'est-ce qui va s'ouvrir pour vous derrière ça. Maintenant que vous avez un peu plus capté, là clairement on vous dit, vous recevez les signes pour avoir toutes les infos par rapport aux projets dans lesquels vous allez vous lancer. Et ça va pas être des signes en se prenant la tête comme ça. C'est des signes, c'est simple, ça doit être limpide. Et vous avez des signes positifs et des négatifs. Enfin bon, ça, je ne montre pas les bons trucs, mais vous avez la face, comment dire, le côté positif et le côté négatif pour pouvoir agir en connaissance de cause. Voilà. Alors, quelle porte va s'ouvrir pour vous ? Bon, il y a une accélération. Hein. Il y a une accélération nette, parce qu'ici, on a ce prince de baguette, et en dos de deck, j'ai encore des chevaux, vous voyez, donc ça va s'accélérer.
vraiment s'accélérer. Vraiment là, en fait, au lieu de passer du stade à vous prenez le chou, à peser le pour et le contre, faire des plus et des moins sur un papier, là, vous allez un peu plus vous lâcher la grappe, faire avec, les ressentis que vous avez sans trop les tournicoter dans un autre sens et du coup, forcément, ça va vous donner, plus de facilité d'action. Vous allez agir beaucoup plus vite. Là, le prince de baguette, c'est un peu comme le valet d'épée, c'est des cartes très rapides. Donc vous allez agir plus vite et surtout, vous allez prendre du plaisir. Du plaisir à écouter votre élan. Vous allez, passer de plus au lieu que ça soit un petit peu lourd et un peu dans le conflit, on n'a plus de cartes de conflit là qui sortent, autour des cartes. Ça y est, c'est fini. Je regarde un peu, mais voilà, c'est fini, il y a plus de cartes de conflit. Donc vous allez sortir en fait des conflits intérieurs et agir avec beaucoup plus de plaisir, plus rapidement, de manière beaucoup plus fluide et vous allez, passer du stade en gros du magicien au chariot, donc passer du stade à celui qui expérimente et qui tâtonne à la personne qui sait conjuguer en fait avec, regardez, on a le chariot, c'est vachement intéressant, on a le chariot sur la cigale et la fourmi, donc vous saurez conjuguer la partie fourmi et la partie cigale, donc le positif et le négatif de chaque chose qui interviennent dans votre vie, vous serez conjugué avec ça, et là ça va tracer en fait. Vous allez plus être stoppé par oui, mais si je fais ça, il va peut-être faire ça, ou il faut que j'économise tout mon argent, parce que sinon je vais pas pouvoir passer l'année, ou je ne sais trop quoi. Là, vous allez arriver à conjuguer avec ces deux forces, avec des temps plus de travail et avec des temps plus de plaisir. Il y a beaucoup plus de fluidité et de maîtrise. En fait, il y a aussi, je pense, moins d'attente sur le fait que tout se passe bien. Et il y a aussi la capacité, ce qui s'ouvre, c'est que vous allez être capable en fait de naviguer dans des situations où tout n'est pas parfait, parce que pour personne en fait c'est parfait, mais peut-être qu'avant ça vous aurait pris la tête, ça vous aurait stoppé, ça vous aurait arrêté, vous auriez tournicoté le truc dans tous les sens. Et maintenant quand vous vous lancez, que ce soit au boulot, que ce soit dans vos relations, là avec un chariot on a un truc vaste, hein, que ce soit professionnellement, dans vos relations, dans votre vie de famille, ou, ou amoureuse, ou avec vos amis, ou dans les groupes dans lesquels vous évoluez, et ben quand il y a des situations, voilà, pas toujours très fluides, vous savez vraiment que ça fait partie de la vie, et vous êtes capable de ne plus vous arrêter sur ça et de garder votre trajectoire en dépit des rebondissements, en fait, en dépit des obstacles. Tandis qu'avant, quand il y avait un obstacle, ça vous arrêtait et vous preniez la tête sur les signes, pas les signes, est-ce que j'ai fait mon tableur Excel, est-ce que j'ai fait mon SWOT, là, pour voir de quoi il s'agit. Là, vous savez beaucoup plus faire avec, en fait, vous voyez. Vous retrouvez beaucoup d'enthousiasme. En fait, ça vous libère psychiquement et émotionnellement, je pense aussi. Comme si vous vous libériez un petit peu de cet esprit de rentabilité. Mais quand je pense rentabilité, je pense à rentabilité d'énergie, c'est-à-dire que vous voyez, voilà, j'ai du mal à expliquer ça. Ce serait comme, ouais, vous faisiez un truc et puis vous vous disiez: «Ah putain, j'ai mis tout ça là-dedans et voilà ce qu'il en ressort». Ça s'éloigne en fait. OK, on va aller voir notre carte de conclusion, puis on va aller voir la première carte qu'on avait tirée. Regardez, on a la carte favorable et qu'est-ce qu'on a en conclusion? Le Saint Graal. On nous dit: le Saint Graal est en toi, il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Bon, là, vous avez une confirmation très forte déjà d'être soutenu, déjà d'avoir de l'intuition, d'avoir une spiritualité en cheminement. Vraiment, pour moi, groupe 1, on vous dit, pour le coup, vous avez de l'intuition, écoutez-la et vous serez capable de conjuguer vraiment entre les polarités pour avancer. C'est vraiment un message super encourageant qui vous est donné, je trouve. Vraiment favorable. Et on vous redit, vous avez de l'intuition. Vraiment, pour de vrai. Pour moi, vous avez des rêves, vous sentez les gens, vous avez des infos, voilà. Donc là, ce qui va se fluidifier, c'est le fait
de vous en tenir à ce que vous avez perçu, peut-être le noter, et c'est tout. Bon, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, groupe 1. Je vous fais plein de bisous, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, et puis quel type de ressenti est-ce que vous avez? Est-ce que c'est des messages? Est-ce que c'est des synchronicités? Est-ce que c'est des sensations? Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir! Coucou groupe 2, bienvenue dans votre message. Aujourd'hui, on s'intéresse à votre intuition. Que sait-elle déjà, mais que vous n'entendez pas encore? Tirage 3 choix intemporels. Vous pouvez aller aussi voir d'autres tirages. On découvrira cette carte en fin de tirage. Et puis, on va aller voir, on va poser de suite plutôt quel message de conclusion est-ce qu'il y a pour vous. Conclusion pour mon groupe 2. Comme toujours, hein, vous le savez, vous faites attention, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, que ce qui fait écho. Hein. On va aller voir de suite, eh bien, quelle est votre situation actuelle? Comment est-ce que vous vous sentez là, maintenant, aujourd'hui, en regardant cette vidéo? Alors, groupe numéro 2, votre situation actuelle. Ah bah là, on commence assez fort, on est sur 2 arcanes majeures. Ok. Donc vous êtes dans une période de quête, dans une période d'introspection. Vous cherchez le Graal à l'intérieur. Vous avez bien compris que le monde extérieur n'est que le macrocosme, que le reflet de votre monde intérieur. Donc vous savez qu'en fonction de comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, les événements qui vont se déployer dans le monde extérieur seront en adéquation. Ce qui a un côté sympa, mais un côté un peu pénible, parce que dès qu'on se sent pas bien, il faut être prudent. Vous êtes aussi, pour moi, dans une vraie recherche d'équilibre, une vraie recherche de fluidité intérieure, une vraie recherche de quête. Il y a vraiment cette quête du mieux-être, avec la conscience qu'on ne peut pas toujours être le printemps, l'été ou l'automne. Il faut passer par l'hiver, il faut passer par un cycle de saison intérieure, ça fait partie de la vie. L'été ne peut pas exister sans l'hiver. Donc ça, je pense que vous en avez bien conscience que si vous connaissez la joie, c'est parce que, hélas, vous avez connu la tristesse. D'où tout ce que vous voulez, c'est c'est qu'il y ait les deux qui existent, quoi. Pas que la tristesse, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il y a vraiment cette recherche d'équilibre. Donc ça peut se manifester soit par de la thérapie. À mon avis, vous faites des choses hein, en termes de thérapie ou en termes de guérison. En termes d'apaisement de vous-même, d'apaisement de vos ombres. Beaucoup de travail personnel, non pas pour être plus parfait, mais juste pour être peut-être plus en paix en fait avec vous-même. Il y a vraiment cette recherche d'harmonie. Vous êtes à l'aise aussi avec l'introspection, avec une certaine forme de solitude, avec le monde intérieur, le monde de la lune, de la nuit, le monde des signes, le monde des symboles. Vous savez être très calme et très centré quand il le faut. Ok, on va aller voir, eh bien, qu'est-ce que vous fuyez un peu en ce moment? Qu'est-ce que vous introspectez surtout là? Moi, j'ai envie d'aller voir plutôt ça là. Ouais, plutôt. On va aller voir. Bon, on va tirer 2 cartes. Qu'est-ce que vous introspectez là, avec cette ermite là? Puis qu'est-ce que vous fuyez aussi? Hop, on va aller poser les 2 questions. Ah, oh là 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 là, on a que des arcades majeures, c'est fou parce que tout à l'heure on n'a pas trop tiré. Est-ce que vous fuiriez pas une forme de monde charnel? Une forme, fuir aussi peut-être le désir, peut-être fuir pour certains d'entre vous, ça s'adresse peut-être pas à vous mais à d'autres. Une fuite de la sexualité aussi peut-être.
Parce qu'au fond, en cherchant en vous-même, vous cherchez à vous respecter, à faire vos propres choix, à du coup peut-être mettre de côté certains instincts. Vous cherchez l'équilibre de vos instincts peut-être. Vous cherchez peut-être à former un espèce de couple idéal à l'intérieur de vous. Mais peut-être qu'au final, vous avez fui une sorte d'équilibre cosmique entre, entre le yin et le yang. Parce que, alors je suis désolée, c'est un peu... mais c'est vraiment ça qui me vient. Donc je sais que ça parlera peut-être pas à tout le monde, on va faire quelque chose de plus concret après. Mais il y a peut-être comme ça, en cherchant à vous détacher peut-être de certains instincts, en vous choisissant vous, en choisissant peut-être l'équilibre intérieur et la spiritualité, vous êtes peut-être détaché, je vous dis, d'un monde charnel, d'un monde physique ou de la sexualité. Peut-être aussi parce que vous avez eu des soucis de couple. Hein. Et qu'en fait, en faisant ça, eh bien, vous fuyez une forme de justice. C'est comme si en faisant ça, il y avait une forme de... c'est bizarre, d'injustice. Peut-être pour l'autre. C'est bizarre. En fait, si on généralise, si on est beaucoup plus simple, en gros, ce que ça dit, c'est que vous êtes aussi dans l'introspection pour mieux connaître vos envies, vos besoins, vos désirs, mais non pas parce qu'ils ont été inculqués par la société ou par le yaka faucon, mais qu'est-ce qui est le plus juste pour vous, qu'est-ce qui vous convient le mieux. Mais en faisant ça, il y a comme, en recherchant aussi cette forme d'équilibre, il y a comme une injustice qui vient se créer. C'est comme si ça vous... Par exemple, vous êtes en couple, et puis pour certaines raisons, en vous choisissant vous-même, ça vous a un peu éloigné de l'autre. Et ça va bien créer un déséquilibre. Ça a des conséquences en fait. Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes parti en quête de l'amour. Vous êtes parti en quête de l'harmonie. Vous avez rencontré cet amour. Vous avez créé le couple que vous vouliez créer. Peut-être que vous avez eu aussi des enfants ensemble. Et quelque part, vous avez, dans ce processus-là, même s'il était parti d'une base saine et d'une bonne base, quelque part dans ce chemin-là, eh bien, vous avez perdu un équilibre. Il y a eu des conséquences, en fait. Donc là, ça peut être de nombreuses situations. Soit vous vous êtes retranché dans votre monde et du coup, ça a des conséquences. Soit vous vous êtes ouvert, vous avez fait une rencontre et ça a eu des conséquences. Peut-être que vous avez fait des enfants et pour certains d'entre vous, vous êtes partis de cette situation et vous allez peut-être, suite à peut-être des conflits, je ne suis pas du tout en train de vous jeter la pierre, laisser l'autre personne éduquer seule les enfants. Des fois, on peut être en couple et ça peut aussi se passer comme ça. Je le vois assez souvent, c'est-à-dire que... bon bref, je ne vais pas détailler. Pour d'autres, c'est vous qui avez rencontré cette situation amoureuse, avez fait peut-être des enfants. Je parle des enfants parce que ça parle de conséquences d'une situation amoureuse, donc peut-être que ça peut être n'importe quelle autre conséquence, et que ces conséquences-là, vous en assumez l'entièreté du poids. Il y a comme... il s'est passé quelque chose, soit vis-à-vis d'une prise de décision, soit vis-à-vis d'une relation de couple, qui a eu des conséquences, et ces conséquences-là, en gros, sont mal équilibrées. Et je sais, c'est ça que vous fuyez, donc je pense que vous en avez conscience. Si ça vous semble bizarre, enfin bon, allez voir un autre tirage, parce que du coup là c'est assez spécifique. Il y a comme ça une... On nous dit sur la fuite que c'est la justice, donc on nous dit que sur la fuite, il y a les conséquences. On fuit une partie des conséquences que cela implique. Soit c'est l'autre qui le fuit,
soit c'est vous. Mais peut-être que c'est vous qui vous coltinez tout un truc, donc vous estimez pas en fuite des conséquences, mais peut-être que d'une certaine façon, si, c'est-à-dire que peut-être que vous réalisez pas, pour certains d'entre vous, à quel point c'est vous qui portez beaucoup encore malgré tout. Ou inversement pour le coup, ça dépend à qui je m'adresse, vous voyez. C'est particulièrement intense hein, comme tirage. On va aller voir, ça déconne pas, on va aller voir ensuite qu'est-ce que votre cœur sait déjà. Peut-être ça nous éclairera un peu plus, hein, si vous êtes toujours là. Qu'est-ce que votre cœur sait déjà? Hop, et puis on va prendre une carte du tarot. Ah non, une carte du Dixit, pardon. Ce que votre cœur sait déjà, je vais prendre une carte du Dixit aussi. Ce que votre cœur sait déjà, précision, et une carte de tarot. Hop là. Qu'est-ce que votre cœur sait déjà? Groupe de précision sur ces cartes. Ah, on retire la même carte que tout à l'heure, c'est marrant ça. Encore une arcade majeure, vous avez eu que des arcades majeures. Je pense que vous vivez une période intense pour votre évolution personnelle, là, groupe 2. Si le tirage fait écho, d'une manière ou d'une autre, c'est intense. Hein. Ok. Bon, je pense qu'en fait, ici, avec cette justice, on nous dit que vous vivez une forme d'injustice face à un choix. Peut-être quelque chose de l'ordre du couple, ici. Les amoureux, c'est pas toujours le couple, mais pour moi, pour le coup, dans ce tarot, bon. Ou suite à une décision, ou dans le cadre d'une relation, il y a peut-être quelque chose que vous vivez comme une injustice. Il y a des conséquences qui vous impactent fortement. Là, pour le coup, le tirage là est clair. On vous dit, ok, peut-être que ça existe, d'accord. On dit pas oui, on dit pas non. Peut-être que c'est là. Peut-être que oui, vous avez fait certains choix qui impactent. Peut-être que oui, vous coltinez des trucs qui impactent. Là, le tirage nous dit, peu importe. Chaque événement contient en soi sa face pile et sa face face. Enfin, c'est la même carte que tout à l'heure, donc ça nous redit la même chose. Ça nous dit ça fait partie de la vie. Ça veut dire que chaque choix, chaque aventure a ses effets positifs et négatifs. Et que malgré tout, il faut continuer à avancer. Ça, votre cœur le sait déjà en fait. Votre cœur, votre intuition sait déjà que malgré tout, vous allez être capable de continuer à avancer. Vous continuez à avancer et petit à petit, vous lâchez prise sur cette injustice, mais c'est peut-être aussi, ce qui me vient, c'est que c'est peut-être une relation passée. Vous subissez peut-être toujours les conséquences, peut-être suite à un divorce ou même une histoire personnelle, les conséquences de séquelles comme ça, relationnelles. Mais là, les cartes nous disent que vous le savez, que ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus de vie. Que quelque part, c'est le passé. Et ce que votre cœur sait déjà, c'est que de sortir, d'avancer malgré tout, d'avancer avec peut-être ces injustices, peut-être ces conséquences que vous avez peut-être plus envie de porter. Je pense qu'aussi il y a ça. Que vous êtes en recherche d'harmonie et tout ça, et que vous n'avez plus envie de porter des espèces de vieilles valises, ok, que vous subissez. Peu importe ce que c'est, là, l'idée, c'est pas de juger la valise, je pense que c'est ça aussi dont vous avez besoin, c'est d'arrêter de sortir du jugement de ces valises. C'est bien ou c'est mal? Est-ce que j'ai bien agi, mal agi? Est-ce que l'autre a bien agi, mal agi envers de moi? Là, on vous dit que la libération, elle va venir du fait que ça lâche. Et vous le savez, en fait. Vous savez que tout ce que l'autre vous fait subir, c'est pas pour le nier, ok, mais que l'harmonie que vous cherchez si fort, elle va simplement venir du fait que vous lâchez prise. Alors je sais que c'est un mot, à force de l'entendre, qui nous saoule, mais de lâcher un peu sur l'équité parfaite, en gros, c'est ça qu'on vous dit. Parce que c'est une histoire aussi de vision, vous voyez.
Il y a des personnes qui vont s'en sentir sans cesse dans l'inégalité. Ça ne veut pas dire que vous devez vous laisser faire sur tout, mais là, le tirage a l'air de dire que de chaque relation découlent des conséquences positives et négatives, des temps d'abondance et de joie et des temps parfois un peu moins fun. C'est comme ça. Et que ce qui va vraiment, vraiment vous alléger, mais vous le savez en fait, je vous apprends rien quand je vous dis ça. C'est de lâcher un petit peu prise sur les conséquences, sur les éventuelles injustices. Oui, elles existent. Mais au-delà de ça, vous pouvez vivre et vous épanouir, encore on vous dit ça. Parce qu'il dit sinon, vous restez là-dedans. Et nous, ce qui nous importe, vous, ce qui vous importe, c'est de vous épanouir, d'aller sur le chemin de votre individuation, d'explorer la vie. Parce que vous savez qu'il y a sans cesse de nouvelles choses à explorer. Une vie ne suffit pas. Donc on vous dit, oui, c'est vrai tout ce que tu penses. Mais concentre-toi sur ce qui t'épanouit. On va aller voir du coup, d'écouter ça, d'écouter cette intuition profonde que vous avez. Qu'est-ce que ça va ouvrir comme porte pour vous? Une carte et 2 cartes. Étrangement, ça va vous permettre de mieux vous défendre aussi, d'avoir plus d'idées aussi. Vous allez être capable d'être plus stratégique et d'être plus pragmatique. Peut-être qu'avant, vous vous laissiez emporter émotionnellement par ce qui se passait. Et là, maintenant, vous lâchez un petit peu prise parce que vous êtes un peu concentré sur autre chose. Et ça va vous permettre, aussi surprenant que ça puisse paraître, comme vous êtes un peu moins focalisé, des moments où il faudra agir vis-à-vis de cette personne ou se positionner vis-à-vis de cette personne, au lieu d'être dans la colère, vous allez être capable d'être plus stratégique pour mieux protéger vos intérêts, votre famille, votre argent. Mieux se protéger de cette personne-là ou de cette vieille histoire de couple. Ok. Mieux protéger aussi votre famille en lâchant un peu prise, en vivant votre vie à vous, et en même temps, en restant stratégique et protectrice vis-à-vis des vôtres, de votre famille, de vos enfants aussi, s'il y a des enfants dans le sujet. Ok, c'est balèze, hein, c'est balèze. On va aller voir maintenant les 2 cartes qu'on avait tirées au début. Joy, la joie, on nous parle de joie. On vous dit Ouais, ok, je comprends. On vous dit en fait aussi que c'est important de lâcher un petit peu prise, sans non plus être naïf, hein, parce qu'on vous dit, lâcher prise va vous permettre d'être plus stratégique et de vous protéger. De prendre conscience que ce sont des choses qui font partie de toute vie. Ça va vous permettre de vous protéger peut-être mieux et d'être moins peut-être dans la révolte, dans la blessure d'injustice. Et là, on nous parle de joie. On nous dit, quand est-ce la dernière fois que tu as senti une joie pure? Est-ce que tu t'autorises à être heureux? La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant des intentions claires et en les renforçant par des rituels le tout dans le respect des énergies de vie. Donc là, j'ai eu un message assez fort. On me dit, donc, souvenez-vous de la dernière partie de la phrase, le tout dans le respect des énergies de vie. Il y a peut-être des choses à mettre en place, de poser des intentions, peut-être en faisant aussi des rituels, de protection et d'épanouissement. On ne fait pas les choses contre l'autre, surtout, ne faites jamais ça. On fait les choses pour renforcer quelque chose en soi, renforcer sa protection, renforcer son esprit stratégique, renforcer sa joie.
Là, pour moi, ici, là, avec ces 2 cartes, on nous dit, c'est le moment de faire poser des intentions de joie et de poser des intentions de renforcement de la joie pour soi, OK? On ne veut pas blesser l'autre, surtout pas. On veut juste se renforcer soi pour garder notre cap, notre direction et continuer de se protéger, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? OK, c'était un tirage hyper fort. J'espère que ça aura pu vous parler. Ça partait un peu dans tous les sens au début et puis, voilà. Bon, bah, dites-moi en commentaire si ça fait écho avec votre situation. Je vous fais plein, plein de bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à qu'est-ce que votre intuition sait déjà, mais que vous n'entendez pas. Donc c'est un tirage 3 choix intemporel. Vous pouvez toujours aller voir les 2 autres tirages qui étaient pour le coup très forts. Et ici, on a cette première carte qu'on ira voir à la fin du jeu et on va tirer de suite une carte de conclusion. Voilà, qu'on ira voir à la fin. On va tirer des cartes du tarot pour savoir quelle est votre situation actuelle. Situation actuelle pour mon groupe 3. Je vais tirer 2 cartes. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'en ce moment, vous voyez pas très clair sur vos projets, sur ce qui va aboutir. Alors, c'est peut-être d'ordre professionnel, mais aussi d'ordre personnel. Je pense que vous avez lancé des idées, vous avez lancé des choses. Donc ça peut être, c'est quand même assez concret, ça peut être des investissements financiers, ça peut être des projets plus créatifs, ça peut être aussi une relation. Là, avec une arcane majeure, on a tous les pans, hein. Mais peut-être ça peut être aussi au stade d'idée, mais là, pour l'instant, vous y voyez pas clair du tout. C'est un peu peut-être un peu bloqué dans votre tête sur l'aboutissement de ces projets. Est-ce que ça va aboutir ou pas ? En tout cas, je pense que vous avez un vrai désir forcément d'aboutissement, mais que c'est un peu prise de tête, ça. C'est comme si l'accouchement de vos idées était un peu brouillé mentalement. D'où peut-être aussi le fait de vouloir tirer, d'avoir choisi ce tirage, parce que ici, je pense que vous êtes un peu dans l'obscurité dans votre tête. Enfin, vous avez cette impression parce que en réalité, c'est pas toujours le cas. Et vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous entendez pas, des choses que vous ne voyez pas. Et quant à l'aboutissement de ce que vous voulez faire, et vous avez vraiment envie d'y voir clair, je pense, de sortir de cette forme de brouillard mental. Je pense que vous êtes aussi dans une forme de recherche d'indépendance, de recherche d'autonomie peut-être vis-à-vis de quelqu'un, ou financière, ou les deux. C'est un peu comme si vous aviez envie de reprendre votre vie en main. Alors, on va aller voir le message que vous fuyez. Le message que vous fuyez. Groupe 3. Quel message est-ce que vous fuyez ? En fait, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes quelqu'un de courageux et d'inspirant. À quel point vous avez peut-être une capacité à mobiliser, à diriger. Je pense que vous êtes potentiellement un petit peu dans le déni de certaines de vos qualités qui sont réelles pour le coup. Donc vous prenez le chou là, mais en fait vous êtes cette personne. Et ça vous plombe en fait. Ça vous plombe, vous avez pas d'élan. Peut-être que vous avez l'impression même de subir par moments. C'est comme si sur un certain plan vous connaissiez pas.
Je pense que vous avez beaucoup de créativité. Vous êtes une personne assez inspirée. Et vous pensez que c'est banal, que tout le monde est comme ça. Mais non, en fait, tout le monde n'a pas cette capacité créative aussi forte que vous. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose du fait que vous vous sentez peut-être pauvre ou comme si ces capacités que vous aviez, ces capacités de création, ces capacités de leadership, de gestion en fait, et de charisme et de courage, vous les mettiez pas à l'œuvre. Donc du coup, il y a quelque chose qui n'aboutit peut-être pas pour vous. Et du coup, ça fait que vous manquez peut-être d'argent, ou il y a une forme d'inconfort financier. Donc comme vous donnez beaucoup, c'est pas que vous manquez d'argent, mais vous avez de l'argent. Il y a de l'abondance autour de vous, mais c'est donné aux autres en fait. On va prendre une précision ici. Précision sur ce carte là. Ouais, c'est ça. On a encore une carte comme ça. On a de très belles cartes, entourées de cartes hyper plombées. Donc je pense que pour certains d'entre vous, si ce tirage a fait écho, il y a une espèce de sensation parfois de dépression, alors plus ou moins intense, un peu latente. Pour certains c'est marqué, pour d'autres c'est contenu, et pour d'autres c'est juste que parfois vous avez des pensées un peu négatives, vous êtes un peu bloqué dans votre tête. Je pense aussi que pour certains, vous vous rendez par compte que votre principal bourreau, c'est une espèce de voix à l'intérieur de vous, et que tout va consister, je pense, à se libérer de cette voix à l'intérieur de vous. Probablement que vous avez vécu aussi des situations comme ça, d'humiliation et tout ça. Cette voix, elle sort pas de nulle part, on est d'accord. Ça vient peut-être de votre lignée, mais ça vient aussi probablement de choses que vous avez vécues, qui vous ont bien plombé, et qui sont venues alimenter cette voix négative à l'intérieur de vous. Il peut y avoir eu pour certains d'entre vous de la maltraitance, des choses comme ça. Bon, on va pas non plus épiloguer sur ça, mais ça vient alimenter aussi cette sensation de cauchemar, de pas être à niveau, de pas savoir où on va, de brouillage mental. Ok, bon, alors, on va aller voir maintenant ce que votre cœur sait déjà. Qu'est-ce que votre cœur sait déjà? Groupe 3. Qu'est-ce que votre cœur sait déjà? Là, on a besoin de lumière. Donc je prends une carte du Magic Soul Oracle, je vais prendre une carte du Dixit. On a eu 2 fois la même carte sur les tirages de tout à l'heure. Ce que votre cœur sait déjà. Précision. Et une carte du tarot, ce que votre cœur sait déjà, groupe 3. Ok. Ce que votre cœur sait déjà, c'est que là, je pense que vous êtes sur une fin de cycle. Et ce que votre cœur sait déjà, c'est que pour accueillir ce nouveau cycle dans lequel vous entrez, il y a du tri à faire. Donc soit du tri concret, parce qu'il y a un déménagement en cours et tout ça, donc il faut trier pour entrer dans votre nouvelle vie avec moins de valises. Mais il y a aussi peut-être quitter aussi des situations, quitter aussi des vieilles idées, des vieux schémas, des vieux fonctionnements. Quitter des vestiges du passé. Je pense qu'il faut aussi quitter des illusions. Ça me dit dans ma tête, ça fait que de me répéter, quitter des illusions sur l'abondance. Alors, bon, c'est un peu délicat. Je n'ai pas envie de stigmatiser qui que ce soit, donc je vais pas préciser, mais ça me dit juste quitter des illusions sur l'abondance. Donc, est-ce que la seule question que je vais poser, si ça vous parle bien sûr, c'est est-ce que la vision que vous avez de l'abondance est bien celle qui vous fait du bien, qui vous libère en fait, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous enchaîne?
Et ce que votre cœur sait déjà par rapport à cela, c'est que vous allez être capable d'avoir une autre vision de l'abondance qui peut-être va mieux vous convenir, va être plus sécurisante. Vous voyez, il peut y avoir sur un certain plan une forme de conformisme lié à ça. Et vous savez déjà qu'il va falloir se libérer soit de certaines habitudes matérielles, se libérer d'objets, peut-être se libérer aussi de vaisselle, mais aussi se libérer d'une forme de conformisme par rapport à peut-être comment la vie doit être vécue, qu'est-ce qui doit être dans une maison, comment une maison doit être là, parce qu'en fait, ça va vous permettre, je pense, de vous alléger psychiquement et d'ouvrir sur un autre cycle qui va être différent. Peut-être aussi de sortir d'une forme d'une forme de fonctionnement qui vous enferme mentalement. Donc je sais pas trop ce que ça implique dans votre vie, si c'est que sur du matériel ou si c'est aussi dans une relation de couple ou dans de la relation professionnelle, mais il y a comme une vision que vous avez de comment doit être la vie, comment doit être peut-être une maison, comment doit être votre couple, comment doit être une forme d'idéal, vous voyez, qui est peut-être assez finalement... Bon là, et cette carte nous parle de conformisme, donc moi je vous dis conformiste. Bon après, personnellement, j'ai cette vision-là aussi, hein, donc, mais on vous dit là en l'occurrence... Votre cœur sait déjà que vous allez devoir lâcher prise sur un espèce d'idéal, un espèce de standard que vous aviez pour vous alléger et je pense pour sortir de ces douleurs psychiques, peut-être aussi pour sortir d'une forme de dépression, parce que quand on n'est jamais satisfait je dis pas que vous n'êtes pas satisfait, mais... On peut se juger durement en fait, on peut se juger durement, mais si on se juge durement, c'est parce qu'on estime qu'on devrait être ailleurs. Et à force de faire ça, ça nous plombe en fait. On va aller voir quelle porte va s'ouvrir. Ok, quelle porte va s'ouvrir quand vous allez arriver à vous libérer, à laisser partir, à trier certaines choses, peut-être des objets, mais peut-être un idéal de vie. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'ouvrir? Qu'est-ce que ça va ouvrir pour mon groupe 3? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va ouvrir là? Allez, on a besoin de plus de légèreté. Ah, ça va vous permettre de renaître. Ok, ça corrobore ce qu'on avait pressenti. Donc déjà, en termes... ça va vous alléger. Mentalement, vous passez, regardez, nos cartes d'épée. C'était les yeux bandés, cauchemar. Et là, regardez, elle déjà, elle est dans la lumière. Elle regarde vers le futur, vers l'avenir. Elle peut créer à nouveau. Donc déjà, vous allez pouvoir créer à nouveau, imaginer à nouveau. Étudier aussi, être curieux à nouveau au lieu d'être enfermé dans votre tête. Parce que, allez, on arrête de se reprocher des choses. Allez, on sort d'une forme de ça doit être comme ci et pas autrement. Et puis comme ça, on se laisse aller au renouveau, on est à nouveau curieux. Vous allez pouvoir à nouveau avoir de l'espace mental pour être curieux, pour vous projeter dans le futur, pour vous alléger, pour renaître. Vous dégagez de l'espace mental pour renaître. Pour être aussi en capacité, les amis, d'entendre certaines choses. De faire des prises de conscience, parce que là, comme vous êtes un peu bloqué sur la psyché, il y a des prises de conscience qui n'ont pas pu se faire. Comme vous allez faire du nettoyage et tout ça, ça va vous ouvrir des perspectives, et là, il y a des choses, donc renaissance, mais aussi méga prise de conscience, je pense. Vous allez capter des trucs, pas pour vous enfermer, pas pour aller dans la dépression, mais justement pour vous libérer, pour vous alléger. Parce que j'ai l'impression, parce que là, on a deux... J'ai l'impression qu'il y a des hommes proches et anciens qui vous ont un peu plombé. Les personnages masculins qui vous ont un peu plombé, qui sont pas très 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 lumineux pour le coup, parce que je sens pas un truc hyper rayonnant. Et j'ai l'impression que pour certains, là c'est vraiment très spécifique, vous avez une petite tendance à vous entourer d'hommes, je dirais un petit peu archaïques sur un certain plan, peut-être pas sur le plan de l'aspect, ni sur le plan de la conversation, mais sur d'autres plans que oui, vous découvrez un petit peu plus tard forcément, et que ça, vous allez le comprendre.
Donc ça va vous permettre aussi peut-être d'arrêter de vous culpabiliser parce que vous allez aussi prendre conscience que certaines difficultés que vous vivez ne viennent pas de vous. Certaines, oui, bien sûr, on est tous co-responsables de nos vies, mais que certaines choses viennent aussi de l'entourage, hein, donc des fois, faut un peu mettre de l'air là-dedans. Voilà, on va aller voir là les cartes, là, qu'est-ce qu'on avait tiré, la carte cachée, on a quoi? Life Purpose. Manifest Your Dream. Et ici, qu'est-ce qu'on a? L'art de la métamorphose. Bah ouais, c'est ça, regardez, écoutez ça, ça va vous parler. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. C'est ça qu'on appelait conformisme tout à l'heure. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Donc là, les amis, vraiment ce que votre intuition là essaye de vous dire et que vous devez entendre, c'est que là, il y a de la libération à faire. Vraiment, 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 faut peut-être se libérer de gens, mais il faut aussi se libérer d'une forme de conformisme de qui vous êtes. En fait, le conformisme, ça peut être aussi, on a déterminé une image de soi, on s'est encrouté dans une image de soi, mais moi y compris, on a cette facette et on oublie que là on est ça, mais plus tard on peut être autre chose, c'est sans cesse en mouvement. Nos cellules, elles se régénèrent constamment jusqu'à notre mort en fait. C'est juste que ça se régénère peut-être un peu moins vite, mais vous voyez. Donc là on nous dit, n'oublie pas de manifester tes rêves en fait. Mais pour rêver, il faut pas se cantonner à ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste. Et on insiste un peu sur la libération. On a une carte de libération, 2 cartes de libération, une carte de renaissance. C'est fort, hein. Il y a des choses en gestation, je pense, là, actuellement. Vous y voyez pas trop clair exactement sur ce qui doit germer. Je pense qu'il y a des mouvements matériels aussi dans votre vie, hein, peut-être des déménagements, des réorganisations concrètes, mais il y a aussi beaucoup de flou et des personnes qui autour sont pas forcément très bienveillantes, notamment dans les personnages masculins. Il y a un rapport à l'abondance à simplifier, je pense aussi, et pour vous libérer. Il y a vraiment, je pense, un travail de libération à faire. Pour certains, il y a des choses qui sont encore non vues. Hein. Mais on en a tous, hein, des choses non vues. Moi y compris. C'est à partir du moment où notre inconscient, c'est 99% de notre psyché, on vit dans le non vu. Mais là, il y a des choses qui vous plombent et vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, je pense. Mais quand je vous le dis, si ça fait écho, que vous savez, hein. Voilà, pour vous alléger psychiquement, être à nouveau curieuse, observatrice, inventive, pour renaître et accéder, je pense, hein, à la transformation et à manifester un peu plus vos rêves. Et je pense que vos rêves vont même vous autoriser à rêver, en fait, je pense que même. Vous autoriser à rêver de qui vous avez envie d'être et de tenter des choses. D'accord, groupe 3 ? Je vous apporte tout mon soutien. Je sais que c'est des périodes difficiles et même si je sais pas exactement ce que vous vivez, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, groupe 3. Ciao, ciao!